Entreprises et leaders se trouvent confrontés à de multiples défis dans un monde en quête de durabilité et marqué par les nouvelles technologies. Quelle place pour l'humain ? Comment créer l'engagement des collaborateurs dans des structures en mouvement ? Et quel est l'impact de la culture sur la performance des entreprises ? Découvrons ensemble comment des entreprises innovantes portent ces visions et parviennent à générer de la valeur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, un podcast créé par OnePoint qui vous partage des expériences collaborateurs impactantes et réussies. Bonjour, bienvenue dans le podcast L'Expérience Inédite. Aujourd'hui, on est avec Emmanuel Bavoux. Emmanuel, tu travailles depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'énergie et du bâtiment, dans les métiers de marketing, vente. Aujourd'hui, tu es chez GRDF, responsable national du pôle clients et filières. Tu vas nous livrer ta vision de la culture d'entreprise chez GRDF, comment elle se traduit au quotidien et au sein des activités de GRDF. Alors pour toi, tout d'abord, si je dis culture d'entreprise, à quoi est-ce que tu l'associes chez GRDF ? Alors tout d'abord, c'est évidemment ma perception de la culture de l'entreprise dont je parlais. Je ne prétends pas être dépositaire de cette culture, et ma vision, elle émane de mon propre parcours. Donc forcément, c'est déjà une approche que l'on pourrait qualifier de biaisée. Alors à quoi je lie à la culture de l'entreprise de GRDF ? Effectivement, pour moi, c'est un lien direct avec l'industrie du gaz. En fait, GRDF, c'est une entreprise qui est issue d'une histoire liée à des grandes entreprises, à Gaz de France, et puis auparavant à des entreprises qui n'étaient pas nationalisées, donc avant 1946. Donc il y a un vrai passé de industriel avec l'émergence de cette énergie qui est arrivée dans les ménages parisiens en premier aux alentours fin des années 1800. Eh bien, cette industrie s'est développée et les collaborateurs associés à cette industrie ont créé cette culture d'entreprise. Alors tout d'abord sur quelque chose de très industriel, un métier qui était très difficile. On fabriquait le gaz dans des usines de production de gaz, qui était un métier rude, très physique. Et puis progressivement, les techniques se sont améliorées. On a découvert le gaz naturel en France dans les années 60. On l'a extrait, on n'avait plus à le fabriquer, donc il y avait plus d'usine, mais il y avait une fonction d'extraction, de transport, d'acheminement de cette énergie. Donc ça a transformé les métiers. Ça a eu forcément un lien sur la culture de l'entreprise. Et puis ensuite, on a connu un âge d'or du gaz, jusqu'à la fin des années 90, où on a développé très rapidement les réseaux de distribution en France. Et puis depuis les années 2000, on est dans un nouvel environnement dans lequel l'urgence climatique a eu un impact extrêmement important sur notre stratégie, sur nos métiers. Et là, on est dans la troisième révolution gazière qui va consister à développer le gaz vert, énergie renouvelable, issue de nos territoires, produit notamment par des agriculteurs. Donc ça aussi, ça a un impact évidemment sur notre culture. Et parmi les inducteurs, je voudrais aussi citer le fait que, à la différence peut-être de l'électricité, le gaz, c'est une énergie qui est substituable. Et donc, ça a créé auprès des collaborateurs ce sentiment d'avoir à défendre cette énergie, à la vendre et non pas uniquement à la distribuer, même si c'est notre mission première. Et donc, ça a forgé quand même une population qui est là pour défendre des valeurs. Et d'ailleurs, on a même un terme, on parle des gaziers. Et c'est pas pour rien. Ces gaziers, ils ont une culture spécifique qui, en premier lieu, je dirais, est empreinte par une mission de sécurité. La culture de GRDF, première, c'est la sécurité de distribution de cette énergie pour les 11 millions de clients. Ça, c'est la première. Et puis, le deuxième élément qui constitue cette culture, c'est, comme je le disais, cette notion d'avoir à convaincre pour que cette énergie soit choisie par un maximum de personnes. Donc, je pense que, pour répondre à ta question, j'associe la culture de GRDF à l'industrie du gaz, à sa transformation sur le long terme, au fait que la sécurité, c'est un élément déterminant pour l'avenir de cette énergie, et puis cette volonté de convaincre sur le choix de l'énergie. Oui, effectivement, les gaziers, c'est peut-être presque devenu un terme du vocabulaire courant qu'on utilise. Et c'est vrai que c'est très propre à GRDF parce que c'est une grosse entreprise qui a une mission de service public. Et du coup, la culture d'entreprise est forcément directement liée à ça. Pour toi,
les bons ingrédients ou les ingrédients clés d'une bonne culture d'entreprise, tu dirais que c'est quoi? Déjà il y a le mot culture qui ressort forcément et derrière moi ça m'évoque la culture d'une plante. Une plante, elle a besoin d'eau, elle a besoin de lumière, elle a besoin de nutriments. Donc c'est déjà c'est plusieurs composantes qui vont créer cette culture. J'en ai évoqué, et donc cette culture est très dépendante de l'environnement extérieur, donc elle se déforme au fur et à mesure que les sociétés se déforment, que l'environnement concurrentiel se déforme, même s'il y a toujours cette ligne directrice que j'évoquais d'une entreprise industrielle qui est là pour distribuer un produit en toute sécurité. Avec cette notion aussi de service public qui est extrêmement fort. Mais cette culture d'entreprise, elle doit donc vivre et elle doit évoluer donc avec son environnement pour maintenir, je veux dire, une stimulation des collaborateurs. Finalement, la culture, c'est aussi ce qui donne envie de s'exprimer. Oui, c'est très lié au défi finalement. Oui, c'est quelque chose de positif en fait. Ce qui est mal de cette culture, c'est cet environnement et c'est la réaction qu'on va avoir à cet environnement pour faire en sorte qu'on puisse continuer à faire vivre notre entreprise, notre énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe, qui a besoin d'être nourri régulièrement. Pour ça, on utilise souvent des périodes un peu courtes comme des projets d'entreprise qui sont sur une durée, alors nous, ça peut être 3 ans ou 4 ans, qui redonnent un peu des perspectives, une orientation et finalement qui redonnent envie d'y aller, quoi, d'avancer, qui donnent du sens. Donc cette culture, elle se nourrit du sens, je pense, en premier lieu. Et puis ensuite, elle est diffusée par souvent les managers, hein, en fait, même si le manager n'est pas dépositaire de cette culture, mais lorsqu'il s'agit de relancer un nouveau projet d'entreprise, ils sont souvent les managers, nous sommes souvent sollicités pour développer, pour donner ce sens et embarquer les collaborateurs. Et un projet d'entreprise, c'est une étape qui ressource la culture de l'entreprise, qui redonne un élan. Donc c'est vraiment un moment clé qui permet de traiter de sujets de la culture sur un temps un peu plus court. Ok. Bah, ça m'évoque 2 questions. Peut-être d'abord, justement, liées au projet d'entreprise. Aujourd'hui, il me semble que vous avez un projet lié à cette 3e révolution gazière, aussi lié au gaz vert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce... Quand on pense industrie du gaz, spontanément, on va pas penser à une industrie qui est là pour œuvrer pour le bien-être de la planète. Les énergies fossiles, de façon générale, sont stigmatisées depuis pas mal de temps et à juste titre parce que ce sont ces énergies qui contribuent au réchauffement climatique. Et bien justement, de cette contrainte, GRDF souhaite en faire une opportunité en devenant un leader mondial dans la décarbonation d'une industrie qui est celle du gaz. Alors ça peut paraître très prétentieux de devenir leader mondial dans ce domaine. Déjà, GRDF est un leader mondial de la distribution du gaz. Nous avons le plus grand réseau de distribution d'Europe, donc on est déjà un acteur influent dans ce domaine. Et en décidant d'orienter toutes les forces de l'entreprise vers la décarbonation, on peut inspirer d'autres acteurs et véritablement avoir un impact sur ce réchauffement climatique. Donc déjà, il y a un sens fort parce qu'on est capable d'impulser du résultat. Ce nouveau projet d'entreprise qui a pour nom mission décarbonation, il consiste à multiplier par 5 l'injection de gaz renouvelable dans nos réseaux d'ici l'horizon 2030, donc c'est conséquent. Il consiste également à diviser par 2 nos propres émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de nos activités internes à l'entreprise, et puis d'encourager toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les clients, les collectivités locales, les industriels avec qui on peut travailler, eux-mêmes, à réaliser des économies de carbone et d'énergie également. Donc, il y a ce côté exemplaire qui est extrêmement stimulant dans le cadre de ce projet d'entreprise, parce que on peut, comme on dit, être un game changer, vraiment avoir un impact important. Il y a cet exemple qui est, je trouve, particulièrement intéressant. Lorsque dans les années 70, le vélo en libre service a été lancé à La Rochelle, personne ne pouvait s'imaginer que quelques années plus tard, l'ensemble des grandes villes du monde entier avaient développé un tel service et donc pris un effet d'échelle qui peut avoir un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Un acteur comme GRDF peut inspirer
d'autres gaziers dans le monde, mais aussi ses propres clients. On a 11 millions de clients en France et véritablement peser dans ce combat contre le réchauffement climatique. Donc c'est un projet d'entreprise qui est ambitieux et stimulant. Et qui va du coup influer sur la culture d'entreprise. Exactement. Et la culture des... Ça conditionne la culture de l'entreprise, comme on disait tout à l'heure. Ça donne du sens pour les collaborateurs, pour les clients. C'est complètement aligné avec les objectifs de nos sociétés, que ce soit dans le monde, en Europe, en France. Donc on n'est pas à contre-courant. Donc c'est véritablement un projet qui est aussi capable de générer de la valeur économique, qui est aussi un des enjeux du maintien des entreprises. Donc c'est véritablement quelque chose qui est stimulant pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Et du coup, ça va venir avec la deuxième question que j'avais. Pour toi, qui est responsable justement de diffuser cette culture d'entreprise? Tu as partiellement répondu, tu as parlé des managers tout à l'heure. Est-ce que c'est les managers au sein d'une entreprise ou en tout cas au sein de GRDF qui sont en charge de faire infuser cette culture d'entreprise? Je dirais que tout le monde. Tout le monde est responsable de la diffusion parce que on parlait d'une plante, c'est un organisme vivant et finalement chacun va contribuer à développer, à faire émerger cette culture d'entreprise. C'est un écosystème et nous sommes tous interdépendants. Alors bien sûr, les managers sont des messagers, ils sont là pour dévoiler, pour encourager. Mais je vais prendre pour exemple justement la construction de notre nouveau projet d'entreprise où il y a eu plus de 10 000 contributions. 10 000 contributions, 10 000 personnes qui ont donné leur avis des collaborateurs sur ce nouvel projet d'entreprise. Donc on voit bien que la culture, elle émane aussi des collaborateurs eux-mêmes qui sont là en amont pour proposer des solutions. Ouais. Et ensuite tout ça est condensé, digéré et puis ensuite reformulé, synthétisé par les managers, ces fameux messagers dont je parlais. Ok, très bien. Et du coup, en fait, tout le monde est un peu garant de cette culture d'entreprise. Est-ce que, selon toi, il y a un lien direct entre culture et peut-être performance? Oui, j'utiliserai pas nécessairement le terme performance qui peut laisser entendre qu'on pourra toujours faire plus avec moins. Je parlerai plutôt d'efficacité ou d'efficience. Parce que finalement cette culture d'entreprise, elle est là pour aussi développer le bien-être des salariés, l'envie d'y aller, qui au final va générer de la performance. Mais la culture d'entreprise, c'est pas uniquement un moyen pour obtenir une performance économique. Voilà, c'est ce que je cherche à dire. Elle est là in fine pour y contribuer. Enfin, c'est pas son objectif premier. La culture d'entreprise, elle émane de tout ce que fait l'entreprise. C'est une conséquence de la vie de l'entreprise, des valeurs, et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on définit, pour être plus performant. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je serais plus souple dans le lien entre culture d'entreprise et performance. Et toi, dans ton parcours peut-être, comment tu vois justement, enfin, est-ce que tu as eu une vision différente de la culture d'entreprise au sein de ton parcours? Comment tu rattaches ce terme de culture d'entreprise? Comment tu le lis à ton parcours? Mon parcours m'a amené aussi à développer une culture de filière, en fait. Au-delà d'une culture d'entreprise, je me sens attaché aux enjeux de mes clients, qui sont devenus aussi les miens, que je partage. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on réussit à défendre le gaz, c'est au travers d'une activité liée à la filière. Nous sommes tous interconnectés avec les fabricants de matériel de chauffage, avec les entreprises qui produisent ou qui vendent le gaz. Finalement, c'est tout cet écosystème qui va faire la réussite de notre entreprise. Nous sommes dépendants des autres. Et donc, ma culture, elle s'est développée au contact de mes clients. Et donc, elle est la fusion, je dirais, de la culture propre à mon entreprise, mais aussi à celle du milieu dans lequel j'évolue, qui est le bâtiment de façon générale. D'accord. Donc, moi, je pourrais considérer que ma culture, c'est le gaz dans le bâtiment. Ok. Et est-ce que tu penses, du coup, que la culture de GRDF, la culture d'entreprise de GRDF est indirectement ou directement liée à la culture de la filière? Donc, ça peut être,
GRDF ne fonctionne pas tout seul, tu l'as expliqué, il fonctionne avec les fabricants de chaudières, avec ceux qui vont faire le gaz, avec aussi tous ceux qui vont être responsables des méthaniseurs ou le biométhane, les agriculteurs. Est-ce que du coup il y a une culture commune au gaz ou Alors, je sais pas s'il y a une culture commune. En tout cas, tous ces acteurs croient en la place du gaz dans le mix énergétique actuel et futur. C'est ça qui nous relie, c'est qu'on pense tous que cette énergie est indispensable à la réussite de la transition énergétique. Une des particularités aussi de ce qui nous lie avec ces acteurs, c'est que la plupart sont multi-solutions, multi-énergie. Donc on est tous, je crois, ouverts à faire cohabiter une multiplicité de solutions techniques, d'énergie pour la réussite de la décarbonation. C'est aussi quelque chose qui nous lie, cet esprit d'ouverture. C'est ensemble qu'on va réussir ces défis. Donc on est vraiment liés par ça. Ok, donc pas forcément la même culture d'entreprise, en tout cas tu sais pas parce que t'es pas au sein de ces autres entreprises, mais en tout cas il y a quand même quelque chose commune qui en tout cas peut infuser dans la culture de GRDF. Ok. Merci beaucoup Emmanuel, et peut-être que je peux te demander un dernier mot de fin si tu devais résumer la culture d'entreprise pour toi ou chez GRDF en quelques mots ou en une dernière phrase. Alors pour moi la culture d'entreprise c'est une bouée qui me permet aussi dans l'adversité, parce que notre secteur est parfois chahuté, de me raccrocher à des valeurs, à quelque chose de solide qui me donne confiance en l'avenir. D'accord. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Merci.